Bonjour à tous, c'est Émilie d'Astro Intuitive. Voilà, je vous retrouve pour la vidéo concernant la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 4 décembre et qui sera également une éclipse solaire. Donc on va discuter ensemble de la proposition de ce thème et des énergies actuelles pour essayer de s'y adapter au mieux et puis de profiter, on va dire, de l'élan astrologique, de l'élan de l'univers, on va dire, pour avancer dans nos chemins de vie. Avant qu'on commence cette vidéo, je voulais vous dire deux choses. La première, c'est que je vais sortir, je pense, dans quelques jours, une autre vidéo d'un tout autre genre. Alors voilà, je vous l'annonce, entre guillemets. C'est un partage en fait que j'ai fait avec Hugo, qui est un concepteur de parfums naturels. Et dans cette vidéo, on va vous parler du lien entre l'aromathérapie et l'astrologie. On va voir un petit peu comment on peut faire rencontrer ces deux univers et voilà, on a trouvé beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de ponts intéressants entre ce milieu des plantes et le milieu du ciel. Donc voilà, c'est une vidéo qui abordera tous ces sujets. Donc je vous en parle pour vous dire que voilà, ça sera une vidéo où il n'y aura pas de description de nouvelles ou de pleine lune, mais plutôt un partage sur comment on peut incarner l'astrologie de manière un peu plus concrète, notamment à travers un parfum, à travers l'aromathérapie. L'autre chose aussi, c'est que vous savez que je ne suis pas forcément très réseaux sociaux. Si vous me cherchez sur Instagram, vous ne me trouverez pas. C'est assez volontaire de ma part parce que j'ai pas forcément envie d'adhérer justement à ce fonctionnement actuel des réseaux, même si je profite de YouTube pour faire ces vidéos, donc merci YouTube quand même. J'avais jusqu'à présent, depuis je pense bien 5 ou 7 ans, une page Facebook que j'ai décidé de clôturer en décembre pour des raisons de temps et puis pour des raisons aussi éthiques d'utilisation des données et de lignes directrices avec lesquelles je ne me reconnais plus. Donc j'ai ouvert une autre page sur un autre réseau qui s'appelle MiWi, qui est un réseau libre. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de collecte des données. C'est un réseau de fait un petit peu alternatif. Donc si vous avez envie de me suivre à cet endroit ou de découvrir un autre réseau, n'hésitez pas à aller voir ce nouveau réseau. Je mettrai dans la barre de description le lien vers ma page, sachant que MiWi est un réseau, je le précise, c'est un réseau social gratuit qui néanmoins va vous proposer une formule payante au moment de l'inscription. Il suffit de de cliquer sur sauter la période d'essai et c'est entièrement gratuit. Voilà. Donc ça c'est pour les deux petites informations que je voulais vous transmettre. Et maintenant on va passer vraiment à l'analyse de la nouvelle lune. Donc déjà allez, je reprends cette phrase. Comme ce que je vous disais en début de vidéo, cette nouvelle lune en fait est une éclipse solaire. Donc elle fait suite à l'éclipse de lune de la dernière pleine lune. Et donc les éclipses sont en règle générale des portes d'activation, des portes de changement, des moments où on peut faire vraiment des bonds en avant dans la compréhension qu'on a des choses de nous-mêmes, de nos chemins de vie, et où on peut prendre des décisions qui sont assez puissantes ou en tout cas des nouvelles orientations intérieures assez profondes. Cette nouvelle lune, de fait, elle s'inscrit dans cette dynamique, donc elle continue finalement le processus qui a démarré peut-être il y a 15 jours. Et je dis peut-être parce qu'il est probable même qu'il ait démarré un petit peu avant, parce que si vous vous souvenez, on a beaucoup travaillé avec Pluton, avec le Scorpion, qui est lui-même un signe de métamorphose. La particularité de ce cycle-là, de ces deux éclipses, et encore de celles qui arrivent, c'est que eh bien, le soleil en fait se retrouve
proche du nœud sud. Alors le nœud sud, si vous voulez, en astrologie, c'est ce que j'appellerais la porte du passé. C'est tout ce qui concerne des choses qui se sont passées. Ça peut être dans notre enfance, dans notre adolescence, ça peut être aussi, si on y croit, dans nos mémoires, dans nos vies antérieures, mais aussi, pourquoi pas, dans nos lignées généalogiques. Et cette période en fait montre un certain retour finalement de ces schémas du passé pour les clôturer, pour peut-être les bénir et passer à autre chose, peut-être aussi pour comprendre des choses qu'on n'avait pas encore compris par rapport à tout ça. Mais quoi qu'il en soit, je pense que cette éclipse solaire totale est un petit peu et l'apothéose, on va dire, de ce mouvement-là qui cherche à finir quelque chose, à tourner une page. Donc ça, c'est une question que je vous avais déjà posée dans les précédentes vidéos. C'est quoi la prochaine étape de vie? Qu'est-ce que je dois laisser partir? Dans quelle transition est-ce que je me sens impliquée? Et qu'est-ce que ça me demande? Donc ça, c'est des questions vraiment très très précieuses, surtout qu'on arrive en fin d'année et que voilà, c'est cette notion de fermer quelque chose, de finir pour redémarrer quelque chose d'autre, c'est toujours très, très fertile, très précieux. Donc voilà, on continue donc ce travail-là et on continue aussi cette énergie je dirais qu'il y a des forces évolutives quand même assez importantes en ce moment et qu'il est bon aussi de se soutenir soi-même parce que les éclipses peuvent être très demandeuses en énergie. Il arrive parfois qu'on est vraiment très très fatigué à l'une et puis pas à l'autre. Alors voilà, ça peut être, peut-être que vous avez vécu ça il y a 15 jours et puis là ça ne vous le fera pas, ou inversement. Mais en tout cas, si vous sentez qu'il se passe beaucoup de choses pour vous, vous vous sentez fatigué ou même avec beaucoup d'émotions, c'est intéressant de s'accueillir dans cette phase-là et d'être dans une forme de douceur et de gentillesse avec soi par rapport à ce qu'on vit, ça me semble important. Ça, ce dont je vous parle, c'est vraiment lié au lien du soleil avec le nœud sud. Ce n'est pas vraiment en lien avec la couleur de la nouvelle lune. Alors, la couleur de la nouvelle lune, c'est quelque chose d'un petit peu plus joyeux, d'un petit peu plus punchy, même si je suis désolée, j'ai un peu de mal à vous le retransmettre parce que moi-même, je me sens assez basse en énergie, mais voilà, donc je vais me mettre dans cette énergie-là pour essayer de vous la retransmettre. Alors, on a une nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. Le Soleil, la Lune et Mercure sont en conjonction dans ce signe-là. Et de fait, vous savez que chaque nouvelle lune, en fait, ça nous envoie l'énergie de ce signe et quelque part, ça nous demande de travailler avec. Pour moi, chaque fois que le soleil rentre dans un signe, pendant les 30 jours, 30-31 jours, non, enfin les 30 jours, pardon, de ce passage du soleil dans ce signe, on est invité, en fait, à évoluer à travers ce signe, à comprendre ce qu'il nous demande. Donc on va commencer cette vidéo, enfin on la poursuivre, en essayant de comprendre de quoi parle le Sagittaire. Alors dans l'hémisphère nord, pour nous en Occident, si vous écoutez en tout cas cette vidéo dans ce coin du monde, le Sagittaire en fait il représente le dernier mois de l'automne. Il représente en fait le moment où le soleil arrive à sa phase la plus maximale de décroissance. Parce que au moment du solstice d'hiver, en fait, effectivement, c'est le moment le plus sombre de l'année, mais simplement le soleil ne va plus décroître. Donc à partir quand même du solstice d'hiver, on recommence, même si au début c'est pas visible, on va vers une renaissance, on va vers le soleil qui petit à petit brille de plus en plus, son temps en tout cas de luminosité de plus en plus grand tous les jours. Mais dans la phase Sagittaire, c'est le contraire, c'est le temps comment le dire, le temps de soleil tous les jours est de plus en plus réduit, la lumière décroît de plus en plus.
Ce contexte, ce postulat nous permet de comprendre le rôle du Sagittaire. On arrive dans le moment le plus sombre de l'année. Et ce signe de feu, il a pour but d'être le gardien de la lumière. C'est pour ça que vous avez notamment la tradition des bougies de l'Avent, qui consiste à allumer 4 bougies à chaque dimanche avant Noël. Alors c'est une tradition chrétienne, mais qui a énormément de sens aussi en lien avec l'astrologie et notamment en lien avec le signe du Sagittaire. Le but du Sagittaire, c'est de garder la lumière. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, garder la lumière? Garder la lumière, ça veut dire que même si dans les apparences, les choses sont sombres, il y a un sens profond à tout ça et surtout, il y aura un dénouement. Il y aura un dénouement qui sera porteur d'évolution. Le Sagittaire, on le décrit très souvent comme un signe enthousiaste, optimiste. Je ne sais pas s'il l'est par nature, mais en tout cas, c'est son but, c'est son rôle que de garder la confiance, de garder la foi. Et quand on est dans cette énergie de confiance et de foi, eh bien forcément, on est plus joyeux, on est plus optimiste, enthousiaste, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'on va être forcément débordant de joie pour ce mois-ci, bien que les festivités de Noël, si vous voulez, elles sont aussi représentantes de ça, qu'on soit, encore une fois, que ça fasse partie de nos rites ou pas du tout. Mais l'ambiance collective est dans le fait de mettre beaucoup de lumière, beaucoup de décoration, être dans cette énergie des moments familiaux réconfortants, une énergie d'amour en fait collective qui descend comme ça un petit peu. Ça c'est très Sagittaire. Et ça nous montre en fait ce qu'on a à cultiver, vraiment quel type d'énergie on doit aller chercher ce mois-ci. Je ne dis pas que c'est une énergie facile, je ne dis pas qu'elle est clé en main, surtout en ce moment parce que vous voyez quand même que au niveau encore une fois mondial, collectif, on est dans des périodes avec des nouvelles qui sont difficiles, qui continuent à venir et qui du coup nous font perdre quelque part un sentiment de confiance et de foi. Et justement, c'est pas étonnant, quelque part on est un peu challengé, mais l'idée du Sagittaire c'est de dire ok, même si les circonstances extérieures ne semblent pas favorables, semblent même difficiles, eh bien moi je garde cette lumière allumée, je la laisse pas s'éteindre et j'en suis le garant à titre personnel. C'est-à-dire que c'est un travail très, très personnel en fait, que de dire je laisse ma foi, ma confiance allumée en moi et donc moi je vais répandre quelque chose de positif dans ma vie et autour de moi. Le signe du Sagittaire, c'est un signe de feu relié au collectif. Son but, c'est de répandre la lumière, de répandre la joie, de répandre la foi. Et bien sûr, pour ça, il faut la trouver en soi. Et c'est pour ça aussi que le signe du Sagittaire, il est beaucoup relié à la spiritualité, aux croyances, parce que eh bien, c'est ce qui, la grille de lecture en fait qu'on a du monde, c'est de ça dont nous parle le Sagittaire. C'est quelle est l'interprétation que j'ai sur ma vie, sur la vie en général, sur ce qui se passe. Et selon notre grille de lecture, selon ce en quoi on croit ou ce en quoi peut-être on ne croit pas, on va avoir un rapport au monde qui va être plus ou moins enchanté, ou plus ou moins lucide, ou plus ou moins doux, ou parfois difficile. Donc le Sagittaire, lui, dans sa stratégie, il ne cherche pas forcément, comment dire, il ne cherche pas forcément à ce que les choses soient vraies à un niveau scientifique, il ne cherche pas forcément la lucidité, la vérité absolue, comme certains autres signes du zodiaque, notamment le signe qui le précède, le Scorpion. Non, lui, ce qu'il cherche, c'est à avoir une représentation du monde qui fasse sens pour lui et qui lui permette de nourrir cette énergie de confiance et de foi. Voilà, donc voici le travail qu'on a à faire ce mois-ci, d'autant plus avec certaines nouvelles difficiles qu'on peut recevoir au niveau collectif ou au niveau aussi personnel. Donc voilà, c'est vraiment l'invitation de ce signe.
Donc on peut aussi se poser ça peut être, alors j'imagine si vous regardez une vidéo d'astrologie, sans doute que voilà, vous avez une vie intérieure, une vie spirituelle, voire une vie artistique aussi qui peut être assez importante. Et donc pour vous, aller chercher ça, ce côté un peu merveilleux, ce côté qui transcende un peu les limites de la réalité matérielle pour donner un sens un peu plus transcendant et qui du coup va nous donner une bouffée d'air. Je pense que voilà, c'est quelque chose peut-être que vous connaissez un peu et c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que pour cette nouvelle lune, on va gentiment, quelques jours après le 4 décembre, on va traverser comme ça une petite phase de confusion, de doute. Et ça, c'est lié au fait que le Soleil, notamment, va avancer et va se retrouver pris dans les brumes de Neptune. On va avoir un carré Soleil-Neptune. Bon, déjà qu'avec l'éclipse de Soleil, c'est vrai qu'il y a déjà ce côté parfois de perte de repères. C'est possible, ça peut arriver lors des éclipses. De ne pas voir clair dans une situation, de sentir que justement la lumière n'est pas là en ce moment, que c'est vraiment difficile. D'où, je ne reviens pas dessus, mais d'où l'importance d'aller cultiver le Sagittaire. Et on peut le faire aussi avec, du coup je reviens dessus, pardon, mais on peut le faire en allumant des bougies, on peut le faire en créant une ambiance chaleureuse chez soi ou en voyant des amis, etc. Donc je reviens sur mon carré Soleil-Neptune. Il est possible qu'on passe quelques jours comme ça avec un petit peu de la perte de repères, de pas forcément savoir si on peut faire quelque chose ou pas, si une chose est juste ou pas, si notre positionnement est juste ou non. Et ça fait un peu partie du jeu en fait de Soleil-Neptune. Et il faut comprendre aussi une chose, c'est que là, dans cette période de l'année, juste là pour cette nouvelle lune notamment, les fonctions du mental, justement de la discrimination, du discernement, ne sont pas forcément à leur maximum de force en fait. C'est ce que je vous disais un tout petit peu avant quand je vous expliquais que le Sagittaire, il cherche pas forcément ce qui est vrai, mais il cherche à ce qui va lui faire du bien finalement. Et ce qu'on voit pour cette nouvelle lune, c'est que Mercure est dans le signe du Sagittaire et il s'avère être en carré à Neptune. Et Mercure, donc Mercure, c'est tout ce qui nous permet de comprendre le monde, c'est la parole, le mental, comment moi je comprends les choses. Mercure, en fait, dans le signe du Sagittaire, il est en exil. Il est pas hyper, il n'est pas dans un signe en fait qui l'aide beaucoup. Pour cette bonne raison que le Sagittaire, lui, il est pas, c'est pas son but hein, que d'y voir vraiment clair et que de trouver vraiment la cause et que tout soit prouvable, objectivable, etc. C'est pas son but du tout. Donc là, Mercure qui lui cherche à comprendre les choses, il se retrouve dans un signe très symbolique, très spirituel, qui lui dit mais oui mais si tu crois en ça alors c'est que ta réalité est comme ça et donc les choses sont comme ça et c'est très bien. Et Mercure lui il est un peu il n'est pas convaincu par la proposition du Sagittaire. Et pour nous, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça donne qu'on veut comprendre, on veut cerner quelque chose, et puis c'est difficile. On a des interprétations sur ce qui se passe, mais on n'a pas de réalité tangible. Et ça on peut le vivre à un niveau personnel et à un niveau aussi sur les questions collectives. Il y a cette notion un peu d'une brume, d'un brouillard, de quelque chose qui n'est pas clair, quoi, finalement, qui est pas clair. Alors ça va pas durer très très longtemps, ça va durer, allez, une dizaine de jours hein, après la nouvelle lune, donc c'est pas non plus énorme. D'autre part, sous Mercure-Neptune, peut-être qu'on pourrait expérimenter le fait que des fois on est un peu brouillon dans notre manière de penser, si on a un travail intellectuel à faire, c'est un moment où on est un peu, on peut être davantage éparpillé, davantage confus aussi dans nos fonctions cognitives.
Mais c'est pas vraiment de ça dont je voulais vous parler le plus. Moi, ce qui me semble le plus important pour cette nouvelle lune, c'est donc l'invitation sagittarienne à mettre de la lumière, de la confiance. Et d'autre part, il y a autre chose qui m'intéresse beaucoup pour cette nouvelle lune, c'est tout ce qui concerne Vénus. Alors Vénus, en fait, il s'avère que elle se retrouve être en conjonction à Pluton pour cette nouvelle lune. Et donc on va expliquer assez profondément ce que veut dire Vénus-Pluton, quelle est son invitation. Mais ce que je voulais attirer votre attention sur le fait que Vénus va rétrograder très prochainement. Elle rétrograde à partir du 20 décembre et jusqu'au 29 janvier dans le signe du Capricorne. Et de fait, comme elle rétrograde, eh bien, au lieu en fait d'avancer, d'être en conjonction à Pluton, puis gentiment de s'éloigner, donc c'est un aspect qui devrait durer 10 jours environ, eh bien cet aspect va durer beaucoup plus longtemps puisque Vénus va rester aux alentours de Pluton pendant plus d'un mois. Donc là, ça fait déjà environ une semaine que nous avons cette conjonction Vénus-Pluton et elle sera active jusqu'au 12 janvier environ. Donc, c'est assez notable. Hein. Quand ce type d'aspect reste longtemps, c'est assez important, assez notable. Alors, de quoi ça nous parle? Eh bien, les aspects Vénus-Pluton, euh, ils font beaucoup travailler au niveau évolutif. Hein. Dès que vous avez Pluton qui est quelque part dans la carte, qui touche une planète et qui reste longtemps avec elle, vous savez qu'elle va passer un peu, je dirais pas à la moulinette, mais qu'elle reçoit une invitation extrêmement puissante pour évoluer. Vénus-Pluton, c'est je veux donner vraiment un coup d'accélérateur évolutif à mes relations et notamment à mes relations intimes et notamment mes relations amoureuses. Sous Vénus-Pluton, l'idée c'est de comprendre, vous vous souvenez peut-être que Pluton et le Scorpion, c'est une énergie qui cherche à aller au cœur d'un problème. Alors pour le coup, c'est très différent du Sagittaire, hein, qui lui va plutôt chercher une vue d'ensemble et qui va dire ah oui, globalement tout va bien. Il va pas faire que ça, mais voilà. Pluton et le Scorpion, eux, ils veulent comprendre quelle est la racine vraiment profonde des problématiques et des situations. Sous Vénus-Pluton, on commence un voyage, ou on continue un voyage qui nous demande de comprendre l'origine de certaines difficultés dans nos relations. Dans nos relations intimes. Alors c'est pas toujours amoureux, ça peut aussi être des relations, pourquoi pas familiales, et pourquoi pas aussi amicales, mais très très proches. Mais en tout cas, on est vraiment dans une dimension du cœur, hein, parce que c'est Vénus. Et d'ailleurs, très souvent, les relations familiales vont être re-questionnées parce que les relations familiales, le conditionnement qu'on a vécu avec nos parents, notre enfance, etc., c'est ce qui crée finalement eh bien, le conditionnement qu'on va reproduire dans nos relations amoureuses adultes. Donc forcément, c'est lié. Donc, sous Vénus-Pluton, il y a cette invitation-là, et c'est vrai que il y a deux manières en fait de le vivre. Dans tous les cas, ce qui est très intéressant et ce qui est très positif, c'est que cette conjonction peut créer une implication beaucoup plus profonde, beaucoup plus émotionnelle aussi dans nos relations. C'est un moment où on s'investit peut-être plus fortement, ou en tout cas on sent l'aspiration à aller plus en profondeur dans les liens. Et ça peut créer beaucoup d'intimité émotionnelle entre deux personnes. Si on joue le jeu, si on accepte d'aller voir, Vénus-Pluton peut vraiment être un facteur qui rapproche deux personnes. Parce qu'elles vont apprendre à mieux se connaître et elles vont apprendre à avancer ensemble et peut-être elles vont prendre aussi les difficultés ou les crises comme des tremplins en fait pour mieux se comprendre et pour avancer. Donc c'est extrêmement fertile.
Maintenant, ça peut être parfois plus difficile aussi quand notamment, c'est toujours pareil, quand on n'a pas envie d'aller dans ces endroits, quand on n'a pas trop envie de se remettre en question. Vénus-Pluton peut se manifester à travers des crises affectives, des crises relationnelles. Bref, mais crise, c'est peut-être un mot fort, mais en tout cas quelque chose qui fait que ça va pas comme on voudrait en fait. Et à ce moment-là, encore une fois, prenez-le vraiment comme une petite sonnette d'alarme de Pluton, et en tout cas une invitation à aller dans le monde souterrain et à aller voir et à aller trouver ce qui se passe, parce qu'il y a plein de trésors en fait à trouver. C'est vraiment, pour moi, c'est une invitation très riche et très bienveillante en fait au final, même si sur le moment ça peut être un petit peu difficile. On peut aller un peu plus loin là-dedans. Et puis, d'autre part, il est possible aussi sous Vénus-Pluton, par exemple, d'avoir aussi, ça c'est une autre chose, admettons, on n'est pas en couple, mais on peut avoir une attirance très hypnotique en fait pour une autre personne. Ça c'est aussi des signatures Vénus-Pluton, parce que à ce moment-là, la personne va réveiller en fait des parties de nous qu'elle va comme oui, j'allais dire décongeler, mais voilà, elle va en tout cas porter à notre conscience quelque chose de nous qui se réveille. Donc c'est pas forcément elle d'ailleurs, c'est plutôt l'effet qu'elle nous fait. Et Vénus-Pluton quelque part permet une transformation, permet une évolution intérieure grâce à l'autre, grâce à l'énergie du cœur et à l'amour en fait qui se manifeste. Donc l'idée aussi, des fois ça peut être douloureux, ça peut être obsessif aussi, et l'idée c'est de bien essayer de comprendre, mais qu'est-ce que ça réveille chez moi en fait. Et à ce moment-là c'est génial parce qu'on on est complet tout le temps en fait, on n'a pas besoin forcément que l'autre soit plus avant dans notre chemin de vie pour se sentir bien. Donc peut-être ça peut être aussi une autre manière de vivre Vénus-Pluton. Maintenant, je voulais aller un tout petit peu plus loin. C'est que Vénus, elle est dans le signe du Capricorne et elle va rétrograder dans ce signe-là du Capricorne. Et la rétrogradation, tout ce moment de rétrogradation dont je reparlerai dans la prochaine vidéo, pardon, c'est un moment pour aller justement revenir en arrière et puis peut-être remodifier certaines choses. C'est comme un moment où on se dit attends, je vais faire une pause, moi j'ai 2-3 trucs à comprendre, à aller détricoter, à comprendre, je viens de le dire, et je dois faire ce travail intérieur finalement pour ensuite pouvoir de nouveau aller dans mes relations et offrir et donner quelque chose. Le signe de Vénus, ça nous indique un peu l'essence du travail qu'on a à faire. La dernière rétrogradation en 2020, c'était en Gémeaux, et vraiment c'était des questions sur est-ce que je parviens à parler, à communiquer dans mes relations, et aussi est-ce que je parviens à mettre de la joie et de la légèreté dans mes relations. Là, c'est pas du tout ça. On a une Vénus rétrograde en Capricorne et ça nous demande est-ce que je sais passer au-delà de ma pudeur, de ma peur d'être dévoilée pour exprimer mon amour. Parce que Vénus en Capricorne, c'est une position où, par rapport à des blessures que la personne a eues, si par exemple quelqu'un a Vénus en Capricorne dans son thème, on n'ose pas en fait exprimer, on a peur d'être jugé, voilà, on a peur d'être jugé par l'autre. Donc on se juge soi-même, et de même on peut juger l'autre aussi. Et on a besoin de contrôler en fait la situation parce qu'il y a beaucoup de blessures. Et Vénus en Capricorne rétrograde va nous demander d'aller explorer toutes ces rigidités en fait qu'on peut avoir par peur du jugement, tout ce contrôle aussi qu'on peut avoir dans des relations intimes, tout ce qu'on cherche à garder, à contrôler pour résoudre quelque chose en fait d'intérieur, mais c'est un peu comme un pansement finalement, c'est
c'est une béquille, mais ça résout pas vraiment. Donc l'invitation, c'est ça, c'est est-ce que je sens que par moment j'ai peur du jugement, est-ce que je sens que moi-même je me juge, parce qu'une Vénus Capricorne, elle est très dure envers elle-même. Hein, il faut être parfait en fait pour être aimé par l'autre, c'est un peu ça que ça nous dit. Donc c'est toutes ces questions-là qu'on va gentiment aller explorer. Et donc du coup, Vénus-Pluton nous dira vraiment, ça se rajoute là-dessus, ça nous dira, maintenant pour toi, il est temps de transformer ces schémas, il est temps d'aller voir pourquoi il y a ces blocages et puis comment est-ce que tu peux faire autrement. Donc waouh, c'est vraiment très très joli. C'est comme si on remet un peu l'amour d'équerre, on va dire, avant de commencer 2022. Donc moi je trouve ça hyper enthousiasmant justement pour aller dans l'énergie de la nouvelle lune. Voilà, et c'est particulièrement peut-être important, je dirais, de prendre cette invitation parce que à partir de 2022, comme je vous le disais, les nœuds lunaires vont changer d'axe et on va tous travailler sur le signe du taureau. Le nœud nord sera en taureau. Et la planète qui s'occupe du taureau, c'est Vénus. Ça veut dire qu'on va être engagé dans 1 an et demi d'intégration vénusienne. Aller justement un peu nettoyer notre capacité à aimer, réfléchir à pourquoi ça bloque par moment. Aller voir ce qu'il y a au cœur des problématiques, c'est comme un travail préliminaire pour cette entrée des nœuds lunaires dans l'axe taureau-scorpion. Voilà. C'est de ça dont je voulais vous parler. Et enfin, je vais finir cette vidéo sur quelque chose dont je vous reparlerai, je pense, lors de la prochaine. C'est que les nœuds lunaires, le nœud sud, excusez-moi, non, pardon, je reformule, Mars va se retrouver en conjonction avec le nœud sud. Ça commence gentiment cette nouvelle lune et puis ça va durer encore au moins 2 à 3 semaines ensuite. Et ça, c'est quand même un facteur il faut faire attention à une certaine forme de violence ou d'agressivité. Si vous sentez de la colère, si vous sentez que vous avez envie de résoudre une situation par la violence, la colère, l'agression envers quelqu'un d'autre, c'est que ça fait ce Mars nœud sud, il fait remonter peut-être une colère passée, mais c'est pas forcément c'est bien d'être dans l'action mais pas dans la réaction, et c'est essayer, enfin pas essayer, mais si on est impliqué là-dedans, il faudrait essayer de trouver des pistes pour entendre cette colère, mais sans forcément la déverser sur quelqu'un d'autre. Voilà, je reparlerai de ça lors de la prochaine vidéo. Voilà, je vous embrasse. Je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires tellement gentils que vous m'envoyez à chaque fois. Merci, merci. Et voilà, prenez bien soin de vous, passez un beau moment d'éclipse en conscience. Je vous embrasse, à dans 15 jours.